Salut mes terrestres extras. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, je vous montre qu'il est possible avec votre Linux Mint Edition XFCE de réaliser quelques effets cool pour l'animation de vos fenêtres, ainsi que le passage d'un bureau à un autre avec panache. Ce tuto pas à pas va vous montrer comment bien configurer le tout, sans mettre en danger la stabilité de votre XFCE. Nous allons donc nous concentrer uniquement sur 4 effets que vous pouvez utiliser tous les jours sans aucune détérioration de votre OS, même si votre PC est âgé de 10 ans ou plus. Il vous suffira juste d'écouter et de regarder les cases exactes que vous allez devoir cocher pour la configuration. Attention, ne faites rien d'autre, ne testez pas d'autres effets, car ils sont encore au stade expérimental. Ce qui risquera de créer une instabilité totale de votre OS. En clair, faites confiance à mon expérience pour ne pas commettre mes erreurs du passé. Pour commencer, faire un clic droit sur votre tableau de bord, c'est la barre des tâches sous Windows. Allez à Tableau de bord, faire un clic sur Préférences du tableau de bord, allez sur l'option Masquer automatiquement le tableau de bord, cliquez à droite et veillez à ce que l'option Intelligemment soit activée, c'est très important, je vous montrerai plus tard par un exemple pourquoi. Pour terminer, fermez sa fenêtre. Le premier effet que je vous montre est la transparence des fenêtres durant leur déplacement. Cela est très utile pour voir en un clin d'œil s'il y a une autre fenêtre en dessous de la principale sur votre bureau. Entre nous, c'est mon effet préféré que j'utilise tous les jours. Allez sur votre Docky, c'est-à-dire votre planque. Cliquez sur Accueil, c'est le logo vert de Linux Mint. Une fenêtre s'affiche, cliquez sur Premier pas. Faire coulisser la molette de votre souris vers le bas pour tomber sur Paramètres, cliquez sur Lancer. Cliquez sur Peaufinage des fenêtres puis sur Compositeur. Allez sur l'option Opacité des fenêtres durant leur déplacement. Faire coulisser le bouton Opaque vers la gauche, pourquoi pas jusqu'au milieu, puis relâchez votre clic. Vous pouvez refermer la fenêtre de peaufinage, et voilà. Passons maintenant au deuxième effet qui comprend en réalité 2 effets en un. Cela va rendre le déplacement de vos fenêtres moins triste au quotidien. C'est l'effet de déformation et de pulsion de celle-ci lors d'un déplacement, ou agrandissement et rétrécissement. Ah, aller de l'avant. Alors ouvrez les yeux. Je vais regarder d'un peu plus près. Je reboot. Pour pouvoir enclencher l'option de déformation et de pulsion de vos fenêtres, il faut cliquer sur le bouton Accueil de votre dock. Attention, cet effet va annuler le premier, c'est-à-dire la transparence de vos fenêtres lors de son déplacement, en clair c'est soit l'un, soit l'autre. Bref, cliquez sur Premier pas, faites coulisser la roulette de votre souris vers le bas pour tomber sur Paramètres du système. Cliquez sur Lancer. Cliquez sur Paramètres du bureau. Cliquez sur Gestionnaire des fenêtres, puis sur le rectangle à droite pour basculer de XFWM4 plus Composition vers Compise. Cliquez sur Configurer Compise. Cliquez sur Valider. Faites coulisser la roulette de votre souris vers le bas pour tomber sur Effets, puis cochez la case Déformer les fenêtres. Vous pouvez fermer le gestionnaire de configuration Compise. Et voilà. Vous vous souvenez, au début du tuto je vous ai demandé de choisir l'option intelligemment pour masquer automatiquement votre tableau de bord. Je vous montre que si j'avais cliqué sur « Jamais », je n'aurais pas pu déplacer ma fenêtre-ci, elle s'était placée en haut à gauche, car celle-ci va se loger sous mon tableau de bord.
Je vous montre dans cette étape comment réaliser un effet cube 3D pour passer d'un bureau à un autre. Sur Linux Mint, il y a au total 4 bureaux, c'est largement suffisant. Pour commencer, je vais mettre une page par bureau, puis après je vous explique comment activer cette option et aussi comment passer d'un bureau à l'autre. Maintenant, passons à la configuration de l'effet Cube 3D pour passer d'un bureau à un autre avec panache. Comme précédemment vous avez activé l'option Compise, il vous suffit juste de cliquer sur le logo de Linux Mint qui correspond à démarrer sous Windows. Tapez dans la barre de recherche Compise. Cliquez sur son logo pour le lancer. Cliquez sur Valider. Faites défiler la roulette de votre souris vers le bas pour tomber sur Effet puis, cochez la case 3D Windows. Pour terminer, fermez la fenêtre de configuration de Compise. Il est temps que je vous explique comment passer d'un bureau à l'autre. C'est super simple, il vous suffit de maintenir la touche CTRL plus la touche ALT qui se trouve en bas à gauche de votre clavier, ainsi que maintenir un clic gauche sur votre souris. En bougeant cette dernière de gauche à droite, ou l'inverse. Dès que vous êtes sur le bon bureau, relâchez le clic gauche de votre souris. Passons maintenant à votre dernier effet. Votre dernier effet sera un cylindre 3D. Le principe du passage d'un bureau vers un autre est le même que pour le cube 3D. Cliquez sur le logo de Linux Mint qui se trouve sur votre tableau de bord. Tapez dans la barre de recherche Compise. Cliquez sur Valider. Faites coulisser la roulette de votre souris vers le bas pour tomber sur Effet. Décochez 3D Windows et cochez Cube Réflexion and Déformation. Et voilà. Le tuto touche à sa fin, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025 à vous tous et à plus mes terrestres extra pour un autre tuto sympa et utile.